Hors série, les dossiers BFM Business, innovation et paiement, présentés par Stéphane Pedrazzi. Bonjour à tous, bienvenue dans ce hors-série consacré à l'innovation dans le secteur du commerce et du paiement. La crise sanitaire a évidemment accéléré les transformations de ce secteur, explosion du paiement sans contact, développement du commerce responsable, on va en parler avec nos invités en plateau et puis on reviendra sur la 5e édition des Trophées de l'innovation CB, édition 2021, vous le verrez, très en phase avec les grandes évolutions du secteur du commerce. J'ai le plaisir d'accueillir en plateau Loïs Moulin, bonjour. Bonjour Stéphane. Directeur du développement chez CB, organisateur des Trophées de l'innovation. Et à vos côtés, les 3 lauréats de l'édition 2021. Alban Thierry, ingénieur informatique chez BEFC. Yasmine Daman, CEO et cofondatrice chez la consigne Gringo. Et Alexandre Leboeuf, directeur des partenariats Europe chez Sunday. Bonjour à tous les trois et félicitations. On vous donnera la parole dans quelques instants. D'abord, quelques mots sur la transformation du secteur du commerce. Loïs Moulin, comment est-ce que la crise sanitaire a accéléré ces mutations ? 2 chiffres qui permettent d'illustrer ce propos. Les paiements par carte bancaire CB, c'était en 2019 60%, 61% des dépenses de consommation des ménages. En 2020, c'est 66%. On prenait en moyenne 1 point de croissance par an, on en a pris 6 en un an. Le commerce électronique, selon la FEVAD, en 2019, c'était 9,8% du commerce de détail, c'est 13,4% en 2020, 3,6% de croissance en un an, alors que là aussi, le rythme habituel, c'était plutôt 1 point. Donc ça montre 2 choses, c'est que la carte bancaire, d'une manière générale, a été boostée dans le commerce physique, et grâce notamment au sans contact. Et il y a une accélération de la digitalisation du commerce qui concerne non seulement les grandes enseignes, qui étaient quand même déjà très souvent omnicanal, mais surtout le commerce indépendant, soutenu par différentes initiatives, celle de CB, qui s'appelle Action de Commerce CB, Click, Mon Commerce du gouvernement, les initiatives des banques, des fédérations qui ont accompagné cette transition. Voilà, c'est ça un petit peu ce qu'on a observé dans ces 2 dernières années. Cette digitalisation n'aurait pas été aussi rapide sans la crise sanitaire ? Pour le commerce indépendant, je pense qu'il y a vraiment une numérisation accélérée. Le développement du click and collect dans tout le commerce indépendant, c'est parce que la crise sanitaire l'imposait finalement pour qu'ils aient une continuité d'activité. Par exemple, dans le secteur de la restauration, on a plus 600% de croissance dans les restaurants de la vente à distance par rapport entre 2021 et 2019. La librairie, 40% de croissance. Le commerce sans contact, on va en parler, quelques chiffres, 4,6 milliards de paiements sans contact en 2020. C'est plus du tiers des transactions si on additionne à la fois les paiements et les retraits. La croissance a vraiment été vertigineuse. Comment est-ce que vous y avez répondu ? Comment vous l'avez accompagné ? En fait, la première opération, c'est augmenter le plafond à 50 €, quelque chose qu'on a décidé et exécuté en quelques semaines entre avril et mai 2020. Et sans couac ? Et sans couac. Quelque chose, sans la crise sanitaire, je pense qu'on ne serait pas passé à 50 € en 2020. Je ne sais même pas si on y serait passé en 2021, si on venait à peine, entre guillemets, de passer à 30 €. Donc exécuter, avec le support de tout le monde, le commerce, les banques, les industriels, les associations de consommateurs, les pouvoirs publics, une campagne de communication avec finalement un slogan assez simple, le sans contact, un geste barrière parmi d'autres pour faire vos achats au quotidien, un relais de cette campagne et finalement une adoption très rapide du geste et de ce réflexe entre 30 et 50 €. Et cette année, on était à 1 milliard en 2017, on sera à 6 milliards à la fin de 2021. Et c'est vraiment entré dans les habitudes de consommation. On est en train de sortir progressivement de la crise. Le sans contact est une habitude qui a été prise. Tout à fait, c'est 57% des paiements dans carte dans le commerce physique. Je ne sais pas si vous avez pris votre voiture entre l'an dernier et cette année. Les autoroutes ont massivement adopté le sans contact entre 2020 et 2021. Ce qu'elles ne faisaient pas en 2019 et les années précédentes. Et dans tout le commerce, c'est le geste du paiement qui s'est imposé chez les consommateurs et les commerçants. L'innovation, on va en parler, c'est le thème de ce hors-série. Innovation important pour anticiper évidemment les mutations. Vous en avez fait un axe de développement majeur. Vous avez créé il y a quelques années le Lab by CB.
Oui, en fait, on est le moyen de paiement français préféré des consommateurs et des commerçants. Donc ça donne des responsabilités, des devoirs. On est né sur une innovation. Carte bancaire, c'est la carte à puce. Une innovation technologique, d'industriel, d'ingénieur. Et donc on avait le devoir de rester présent dans l'innovation. Et le Lab by CB, son motto, sa mission, c'est contribuer à inventer le paiement et le commerce de demain avec une démarche d'open innovation avec les industriels, les startups, les banques, le commerçant. Voilà, c'est vraiment c'est donc sourcer, si possible tester, les innovations pertinentes qui vont permettre de mieux sécuriser les parcours de paiement, accompagner la numérisation du commerce, rendre le paiement peut-être plus éco-responsable, on en parlera certainement tout à l'heure. Voilà, c'est ça l'objectif un petit peu de ce Lab by CB avec ces différentes actions annuelles. Vous venez d'organiser la 5e édition des Trophées de l'innovation CB. On va en parler avec les lauréats dans un instant. On peut peut-être rappeler le principe de ces trophées ? Comme tout trophée, alors c'est un programme annuel. On définit, alors c'est le Lab by CB qui définit les thèmes. Cette année, il y en a 2. On avait commencé avec un thème en 2017 chez Vivatech. Là, on fait la 2e édition à Elvou sur BFM. On source par différents moyens les startups. Je crois que c'était plusieurs cents pour chacun des challenges. Le Lab a la responsabilité de sélectionner 5 finalistes dans chaque. Puis après, on constitue un jury. C'est à mon avis ça qui est aussi très important. Un jury diversifié avec des banques, BNP, Crédit Mutuel, Arkea, avec des enseignes du commerce ou des représentants du commerce. On avait Christophe, là, une très belle enseigne française. On avait l'Alliance du commerce. On a aussi un représentant de l'écosystème de l'innovation. C'était Business France, dont on est partenaire sur un certain nombre d'opérations de sponsoring. Et puis on avait ce qu'on appelle une personnalité qualifiée en la présence d'un de vos confrères journalistes. Frédéric Simotel. Tout à fait. Qui était effectivement au plateau. Et après, le jury se débrouille. Et puis cette année, on a innové. On avait un lauréat du prix du public. Donc là, c'est le public se débrouille pour élire son lauréat. Les thèmes 2021, un mot rapidement, comment est-ce qu'ils ont été choisis ? Commerce sans contact et commerce responsable, j'ai envie de dire, ça tombait un peu sous le sens ? Oui, je crois qu'on va se le dire simplement, c'est post-Covid, le responsable, c'est vivre de manière responsable, c'est éventuellement consommer de manière responsable, acheter, vendre, voire payer de manière plus éco-responsable. On a beaucoup parlé du paiement sans contact, mais le commerce devient de plus en plus digital, donc en gros, commerce sans contact, commerce responsable, ça tombait sous le sens pour cette édition 2021. 3 lauréats donc cette année, un dans chacune des catégories, plus un prix coup de cœur du public. C'était la nouveauté de cette édition 2021. On va leur laisser la parole. On va commencer avec vous, Alban Thierry, ingénieur informatique électronique chez BEFC. Vous avez remporté le trophée de l'innovation CB dans la catégorie commerce responsable. Votre innovation, c'est de générer de l'électricité à partir de papier et d'enzymes. Quelques mots sur votre produit. Donc c'est ça, donc on appelle ça une pile à combustible. Donc on utilise le sucre qui est stocké dans la biopile et l'air ambiant. Et donc ces molécules-là sont dégradées par des enzymes pour pouvoir créer de l'électricité. L'enjeu est important. 1,3 million de piles et d'accumulateurs commercialisés cette année. 45% sont collectés et recyclés seulement. Quelles sont les applications possibles de votre pile ? Donc nous, c'est une pile pour usage unique. Pour le moment, elle est pas rechargeable. Et donc, le but, c'est donc de remplacer toutes les batteries lithium qui sont dans les appareils jetables, comme par exemple les tests d'ovulation. Ou alors, on développe aussi des nouvelles solutions qui n'existaient pas avant, car c'était peu pratique d'incorporer des batteries lithium, notamment les trackers de colis. Et ça délivre suffisamment de puissance pour des petits appareils. Néanmoins, j'imagine que pour l'instant, l'application est limitée à des appareils de taille réduite. Bien sûr, donc on ne va pas alimenter des téléphones avec ça. Donc on a une capacité de quelques milliampères-heure. Ouais. À terme, c'est quelque chose qui pourrait être envisagé ? Est-ce que techniquement, c'est quelque chose qui peut développer plus de puissance ? Alors bien sûr, si on augmente la taille, on pourra avoir plus de puissance, mais pour un téléphone, ça paraît compliqué. Alors vous prévoyez un développement de masse en 2023. Vous pensez que le trophée que vous avez remporté va vous aider à trouver des partenaires et accélérer votre développement ?
Bien sûr, oui, on pense qu'être mis en avant comme ça par CB, ça nous permet donc de trouver de nouveaux clients, de nouveaux investisseurs et surtout, pourquoi pas, créer la nouvelle carte bancaire de demain. Loïs, vous envisageriez de travailler avec eux? Est-ce que certaines cartes bancaires peuvent avoir besoin d'une source d'énergie? Oui, en fait, BEFC n'est pas là par hasard, hein. On a dans les 73 millions de cartes bancaires, il y a un certain nombre de cartes bancaires plus sophistiquées qui embarquent une batterie. C'est les cartes à cryptogramme dynamique, c'est aussi certaines cartes à lecteur d'empreintes digitales. Et cette batterie, c'est un irritant parce qu'elle impose un dispositif de recyclage très spécifique, notamment pour la valorisation de ce type de déchets, parce que c'est pas que du plastique ou du métal, hein, c'est une batterie à recycler. Et donc le potentiel d'application était immédiat. Voilà. Alors après, il y a un challenge, hein. Comment on va le faire avec les industriels, comment on arrive à industrialiser, à mettre dans ce support carte qui fait quelques millimètres d'épaisseur une pile de ce type. Quelle est sa durée de vie, hein? Ça, c'est aussi une question. C'est une carte bancaire, c'est 3 ans de durée de vie. Donc, est-ce que la pile peut durer que vous fabriquez pourra durer 3 ans? Voilà, c'est toutes des questions qu'on va devoir instruire avec les ingénieurs de BFC et puis les industriels de la carte. Alban, combien de temps il a fallu pour développer cette pile? Alors, longtemps, donc le BEFC, c'est un spin-off du CNRS. Donc initialement, c'était fait pour alimenter donc, des pacemakers avec le sang directement. C'est pour ça qu'on utilise du sucre et de l'oxygène. Et donc, il y a quelques années, Jules Lamon, mon directeur, a décidé de pivoter cette technologie vers du papier. Et donc, ça permet d'avoir comme une mini-batterie portable. En tout cas, on vous souhaite que ce prix de l'innovation CB vous aide à trouver de nouveaux contacts commerciaux et peut-être des financements complémentaires. Deuxième lauréat dans cette 5e édition, catégorie commerce sans contact, Alexandre Leboeuf, directeur des partenariats Europe chez Sunday. Bonjour. Bonjour. Vous avez développé une application qui permet de régler rapidement l'addition au restaurant. Comment ça fonctionne? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, Sunday, c'est le moyen le plus rapide en fait, de payer au monde son addition au restaurant. Et on le fait comment? On le fait en installant aujourd'hui ces petits QR codes sur les tables qui sont flashés grâce à notre téléphone portable, qui nous permettent de retrouver l'intégralité du contenu d'addition, de la partager avec nos amis, d'ajouter des pourboires, puisqu'on augmente de 40% en moyenne les pourboires des staffs, et de pouvoir simplement payer en ajoutant son moyen de paiement. Ouais. Pourquoi est-ce que ça permet d'aller plus vite? Aujourd'hui, c'est très simple. La mission de Sunday, c'est de donner et de rendre 15 minutes de vie en fait, au consommateur final qui n'attend plus son addition. Et aujourd'hui, on le fait dans des centaines de restos avec des dizaines d'intégrations au système de caisse. Et surtout, on redonne du sens au métier du staff qui va aujourd'hui avoir plus d'1 million de pourboires qui a déjà été reversé via Sunday et 1,2 million de personnes qui ont payé avec, qui vont pouvoir vraiment se focus sur le fait de servir les clients. Vous insistez beaucoup sur les pourboires, c'est un peu étonnant. Généralement, quand les personnes sont cachées, que ce n'est pas laissé sur la table, elles ont tendance à laisser moins de pourboires. Alors aujourd'hui, on a une augmentation moyenne de 40% de pourboires pour 3 raisons. La première, c'est que l'expérience client, elle est meilleure. C'est notre métier d'améliorer cette expérience client. Et donc, on va avoir des serveurs qui vont pouvoir conseiller le client et qui va donner une meilleure expérience client au final. On va avoir une deuxième raison. Ça veut dire que l'application suggère déjà un pourboire? Tout à fait. L'application, elle suggère automatiquement un montant de pourboire de 2, 3, 4, 5, 6 euros pour que effectivement les personnes se disent ouais, j'ai passé une super expérience, je vais pouvoir donner du pourboire parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de monnaie sur soi. Donc, c'est plus difficile de se dire là, je vais laisser 3, 4 euros, 5 euros. C'est pas dans notre ADN en fait si on n'a pas de monnaie sur nous. Quel est votre business model? Comment est-ce que vous vous rémunérez? Aujourd'hui, on a un business model très simple, il est transparent, il est sur un coût à la transaction. On n'a pas d'abonnement, on n'a pas de frais de setup au démarrage, parce que l'objectif, ça a été créé par des restaurateurs pour des restaurateurs, donc on respecte nos valeurs simplicité et transparence. Loïs, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour le consommateur d'un empilement des commissions? Pour le consommateur, c'est totalement transparent. On parle, le pourboire, c'est vraiment time to market, hein, parce qu'il y a aujourd'hui une injonction à la fois des pouvoirs publics et du secteur pour faciliter l'usage du pourboire par carte bancaire. Alors, le commerce dit habituellement que le paiement est de la friction. Hein, et le paiement, si on pouvait le rendre invisible, le commerce serait ravi. Et les grands distributeurs disent 1 seconde de gagner. C'est extrêmement important en termes de rentabilité. Là, on parle de 15 minutes. Alors, je ne sais pas si vous avez été inspiré par le sketch de Muriel Robin autour du partage de l'addition. Mais le pourboire, c'est un vrai sujet. Et le fléchage du pourboire au staff, c'est une vraie question. C'est que, on va d'ailleurs poser la question dans la prochaine enquête consommateur. C'est comment Sunday garantit
que le pourboire va vraiment être versé au serveur? Est-ce que c'est vous qui organisez ce versement ou est-ce que vous fournissez les informations nécessaires au restaurateur pour qu'a posteriori, il le reverse à l'équipe et il le partage au sein de l'équipe? Aujourd'hui, on est connecté au système de caisse, donc on a complètement accès au plan de table et donc chaque table est reliée à un serveur. Donc aujourd'hui, quand il y a un paiement qui est fait via Sunday, elle est reliée à une table et donc forcément, derrière, quand on va reverser l'argent est lié en fait à une table et donc à un serveur. Donc oui, on s'assure que le restaurateur puisse tracer et donner l'argent au serveur qui a fait très bien son travail de conseiller pour mériter son pourboire. Est-ce que votre système il peut être transposé à d'autres secteurs d'activité? Est-ce que vous y pensez déjà? Oui, totalement. Je pense que la publicité qu'on a eue aussi a fait qu'on a pu réfléchir massivement à d'autres idées. On est sur du paiement à table aujourd'hui. On est en train de développer notre système d'order and pay, donc de commande à table également, qui va s'appliquer plus dans le quick service avec la restauration rapide, les food courts, on va dire les bars, même les festivals. Et puis on a aussi des discussions avec l'hôtellerie, avec le retail, qui s'intéresse énormément au parcours client. Et donc Sunday a totalement sens pour améliorer l'expérience client encore une fois. On va s'intéresser à notre troisième lauréat, prix coup de cœur du public. Yasmine Daman, vous êtes notre nouveauté 2021, directrice générale et cofondatrice de la consigne Gringo, application mobile qui permet d'emprunter des emballages réutilisables et consignés. D'abord, comment est-ce que ça fonctionne le système de consigne? Alors, on a voulu digitaliser le parcours classique de consigne qu'on connaît à peu près tous, notamment dans les festivals, sauf qu'on va améliorer l'expérience conso en rendant autonome l'utilisateur lors du retour en fait de son emballage. Il va plus faire la queue à l'endroit où il a payé son produit servi dans un emballage réutilisable. Et deuxièmement, il n'a plus besoin de se faire rembourser via des monnaies. En fait, nous, on va donner accès à un réseau de points de collecte qu'on appelle des collecteurs. C'est des bornes automatiques qui sont installées un peu partout dans les entreprises, les commerces de proximité et bientôt dans des points relais. Et en fait, l'idée, c'est que lorsque le conso va rendre son emballage réutilisable dans cette borne, il va interagir à travers un écran et ce dépôt va déclencher le remboursement de sa consigne selon plusieurs formes. Donc sur notre appli mobile, un badge entreprise ou même un virement bancaire. On consomme environ 25 emballages à usage unique chaque seconde en France. Ouais. Quel est l'intérêt de la consigne par rapport au recyclage? On ne crée pas le déchet, tout simplement. Le meilleur déchet, on le dit souvent, un peu trop, c'est celui qu'on ne crée pas. Et donc, on va vraiment valoriser cet emballage qui n'est plus un déchet. Ça va devenir finalement un pouvoir d'achat parce qu'on va monétiser la consigne qu'on va récupérer grâce à cet emballage. On ne va pas puiser dans nos ressources pour encore créer tout le temps des emballages à usage unique qui durent en moyenne 15 minutes au mieux. Comment est-ce que vous allez réussir à convaincre les jeunes? Vous êtes tous très jeunes autour de ce plateau. Loïs et moi, on a connu la consigne dans sa version originale où on rapportait des bouteilles en verre. Comment est-ce que les jeunes générations se comportent? Est-ce qu'ils acceptent cette contrainte, puisque finalement c'est une contrainte par rapport à jeter un emballage à usage unique? Alors finalement, les jeunes, c'est le plus simple parce qu'ils veulent avoir un impact sur l'environnement. Ils ont cette urgence écologique qui les obsède, même parfois. Et donc, on les aide à avoir un impact au quotidien. Deuxièmement, ils ne le vivent pas du tout comme une contrainte. Nous, nos points de collecte, on a une vision de... en fait, pour nous, c'est la poubelle de demain. Notre ambition, c'est d'en mettre tous les 50 mètres autour de soi. Donc, on se géolocalise, hop, on trouve un point de collecte et on se débarrasse de cet emballage réutilisable. Donc, finalement... zéro contrainte. Et enfin, dernièrement, la digitalisation, grâce au Covid, le QR code, c'est devenu un mystère pour personne. Tout le monde sait ce que c'est un QR code, même ma grand-mère qui va au resto assez régulièrement. Donc finalement, c'est assez simple. La question vous avait été posée lors des trophées de l'innovation CB, quid de l'hygiène? Comment sont traités les contenants? Sont traités par des professionnels dont c'est le métier. En fait, on ne demande pas aux consommateurs de nettoyer leur emballage avant de les rendre dans la borne. Au contraire, on va s'en occuper et on va maîtriser et contrôler toute l'hygiène. Donc, ces process de qualité et hygiène, on fait des tests assez régulièrement et c'est des industriels qui font ça depuis des années. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Loïs, un commentaire peut-être sur ce prix coup de cœur du public?
qui a pour vocation à se renouveler l'an prochain? Alors, deux commentaires. Nous, on a posé la question à nos consommateurs sur est-ce que vous êtes prêts à faire un geste pour recycler votre carte bancaire. 77% des répondants disent oui, on est prêt à faire quelque chose, le mettre dans une enveloppe ou le déposer notre carte en agence. Donc, je pense qu'il y a une vraie sensibilité des consommateurs. On a une diversité des propositions. Là, dans le cas particulier de la consigne Jingo, il y a à la fois du digital, mais il y a la logistique, et puis il y a la monétisation. Alors nous, on est plutôt intéressés par la partie monétisation. Et je crois que vous m'aviez expliqué la dernière fois que il y a effectivement, ça peut être du cashback, c'est-à-dire qu'il y a vraiment du numéraire qui est versé au consommateur. Ça peut être des points de fidélité ou une réduction sur son prochain achat. Peut-être même si la possibilité d'orienter le paiement de cette consigne vers une œuvre caritative, etc. Et aujourd'hui, dans les expériences que vous avez montées, est-ce qu'il y a une tendance qui se dessine? Est-ce que les consommateurs veulent majoritairement un cashback ou ils sont prêts à faire le don à l'œuvre caritative de ce montant de consigne? C'est une très bonne question. On a déjà développé 2 parcours. Un parcours de consigne classique où la consigne est encaissée au moment du paiement, donc 1 ou 2 euros classique, et un autre parcours qu'on appelle caution. Et c'est ce qui fonctionne le mieux. Parce qu'il n'y a aucune barrière à l'acte d'achat. Le réutilisable coûte aussi peu cher que le jetable. En revanche, on leur laisse un certain délai pour rendre l'emballage réutilisable. Et s'ils le font dans ce délai imparti, ça leur a coûté rien du tout. Voilà. Très intéressant, les 3 lauréats de cette année, 3 propositions très différentes, 3 innovations très différentes. Loïs, est-ce que vous travaillez systématiquement avec les lauréats? Alors, tout à fait. Les trophées sont assez jeunes, c'est la 5e année, mais déjà vous avez un peu de recul. Tout à fait, on travaille de manière systématique. Alors, si à géométrie variable, le premier sujet déjà, c'est donner de la visibilité ou contribuer à augmenter la visibilité. Parce que nos startups en ont déjà de la visibilité. Ce que vous faites ici. Ouais, effectivement, c'est l'enregistrement de l'émission des trophées, c'est cette émission. On a un forum où tout l'écosystème des paiements, banques, commerce, industriels se réunit le 23 novembre. Nos 3 lauréats seront mis en valeur au travers de stands et pourront faire du networking. Donc ça, c'est le premier sujet. Deuxième axe, c'est du mentoring sur là où on est expert. Donc on est expert dans les paiements, car la sécurité, la réglementation. Et donc d'une manière générale, alors il y a une problématique paiement spécifique et qui a besoin d'être accompagnée, on s'en occupe. Troisième axe, c'est la mise en relation, pour que ces startups puissent trouver des partenaires, des nouveaux clients. On prend l'exemple du commerce, qui est quand même, à mon avis, une cible à la fois de la consigne Jingo et également pour ses futurs développements de Sunday. On a un conseil consultatif commerce qui se réunit le 25 novembre et on va inviter ces 2 startups à venir pitcher devant ces fédérations et ces enseignes. On a aussi un conseil avec les industriels, donc ça sera plus le scope pour Alban et BEFC. Et on essaye aussi, et ça c'est la dernière étape, on n'y arrive pas toujours, ça prend parfois du temps, de concrétiser ça avec des POC, des expérimentations. Ça c'est, lorsque c'est possible, il faut être patient, parce que parfois ça prend plusieurs mois, voire plusieurs années, mais on va essayer de le faire, avec chacun d'entre vous. Peut-être pour des nouveaux cas d'usage dans le cas de Sunday. Là, on voit bien ce qu'on doit faire côté BEFC. Et puis, on va essayer de faire des choses aussi avec la consigne Jingo. Donc, quelque chose, à géométrie variable. Et en fait, le point de départ, c'est une première réunion de concertation bilatérale que vous avez déjà eu l'occasion de faire ce matin et que vous allez avoir l'occasion de faire prochainement pour essayer de périmétrer un petit peu les axes de collaboration futurs. 3 lauréats, 10 finalistes cette année. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de travailler avec des finalistes qui n'avaient pas été choisis comme lauréats? Ça nous arrive, évidemment, c'est pas systématique. On a Phoebe, qui était un des finalistes du Challenge 2019, du Trophée 2019. On est en 2021, on a fait un POC avec lui, Leclerc, autour du commerce vocal embarqué dans une voiture. Il y avait Streetco, qui était un finaliste d'un challenge autour de l'accessibilité. Et en fait, on a fait une opération qui proposait des opérations aux entreprises autour de l'accessibilité pour les handicapés. Et on a contribué, on a fait une opération avec nos collaborateurs, avec le Streetco. Donc ça nous arrive. Et au minimum, tous les finalistes, s'ils décrochent leur téléphone en disant on aimerait que vous nous aidiez à entrer en relation avec telle ou telle banque, tel ou tel commerce, ou on se pose des questions sur le paiement, est-ce que vous pouvez nous répondre, on essaye d'y répondre.
Un point intéressant, Loïs, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble sur les trophées de l'innovation. Vous ne vous limitez pas aux innovations dans le secteur du paiement, mais vraiment au secteur du commerce. Pour quelle raison ? Le paiement et commerce sont indissociables. Le paiement, c'est l'aboutissement d'un achat. C'est parfois un irritant, mais il faut vraiment le corréler à l'acte d'achat. Et le paiement doit évoluer en fonction de l'évolution des parcours d'achat. Il doit aussi évoluer pour des besoins de sécurité. Donc voilà pourquoi paiement et commerce sont vraiment indispensables. Quelles sont les prochaines innovations en matière de commerce et de paiement ? Alors, il y a un sujet qui est sur la table depuis plusieurs années, c'est ce qu'on appelle, alors on parle de plateformisation ou bien de super app. En fait, c'est le modèle de WeChat Pay ou d'Alipay qu'on connaît bien en Chine. Est-ce que ce modèle va s'imposer en France ? Alors, ça existe sur des verticales. On a déjà des applications qui permettent de la mobilité omnicanale, etc. On n'est pas simplement du train, c'est du métro, du taxi, du vélo. Il y a des initiatives françaises comme Life qui propose une super app et c'est finalement agrégé autour du paiement un certain nombre de propositions de services qui vont aller des services marchands à des services non marchands, du réseau social, etc. Donc voilà, ça c'est un sujet sur lequel il peut y avoir des évolutions et des propositions de valeur et il ne faut pas laisser ce sujet exclusivement aux mains de WeChat Pay, des GAFA. Il faut aussi que des initiatives européennes se mettent sur ce dossier. Une dernière question, on en parle souvent. Est-ce que la disparition de la monnaie fiduciaire vous paraît quelque chose d'envisageable ? La réponse est toujours non. Les Français sont très attachés au paiement, à pouvoir payer, continuer à pouvoir payer en espèces. Ça, c'est une étude qui a été faite il y a environ 15 jours, qui est sortie, qui le montre. On est à plus de 60-70%. Et en fait, dans les faits, même si on parle beaucoup du paiement par carte, en valeur, le paiement en espèces, c'était 30% en 2017. Ça doit être aujourd'hui autour de 20%, mais en nombre, c'était autour de 70% en 2017, 50% aujourd'hui. Donc c'est quand même encore très très utilisé, et donc ça n'est pas près de disparaître. Merci beaucoup Loïs Moulin, directeur du développement chez CB, organisateur des trophées de l'innovation CB. Merci également à nos 3 lauréats en plateau, Yasmine Daman, directrice générale et cofondatrice de la consigne Gringo. Merci à vous, Alban Thierry, ingénieur informatique électronique chez BEFC, et Alexandre Leboeuf, directeur des partenariats Europe chez Sunday. Fin de cette émission, à très bientôt pour un nouveau hors-série. Hors-série, les dossiers BFM Business.